Bien-aimés dans les seigneurs, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Et voici la lumière, la révélation, une émission conçue par l'Assemblée de l'Église de Jésus-Christ à Dirbon. Un programme qui vous sera présenté par le prédicateur de l'Évangile, le pasteur Évariste Mouy Loumanji. Découvrez cette émission chaque mardi sur Onela TV et sur Rouleau TV. Abonnez-vous massivement car la bénédiction de l'Éternel enrichit. Bonjour, bonsoir chers téléspectateurs de Onela TV. Ça va dépendre, n'est-ce pas, de l'heure à laquelle chacun de nous recevra chez lui. Je suis sûr que vous allez nous suivre sur différentes plateformes de diffusion numérique, les uns sur des laptops, d'autres sur des téléphones que vous appelez Android, que nous appelons smartphone de ces côtés. D'autres même nous suivront sur leur télévision. Vraiment chacun selon les moyens que Dieu mettra, n'est-ce pas, en sa disposition. Je vous souhaite vraiment bonne écoute pendant ces petits moments de partage de la nourriture spirituelle. D'abord, je vous salue encore une fois de plus dans les noms précieux, merveilleux, puissants de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Lui, par la volonté du Père, qui permet à ce que nous puissions nous rencontrer encore ce jour. Parce que tout ceci ne peut être possible que par lui. Lui-même a dit que sans lui, nous ne pouvons plus rien faire. Donc, nous présentons ces émissions parce qu'il l'a voulu. Et comme ce n'est pas une œuvre humaine, nous misons que sur lui, nous comptons que sur lui pour la réussite. Alors voilà pourquoi, sans se frapper la poitrine comme si on avait la capacité de nous-mêmes, selon que l'apôtre Paul le dit, que ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Alors, vous comprendrez que même la force de me tenir devant vous ce matin, ou soit plutôt cet après-midi pour pouvoir vous présenter ces choses, ne vient pas de moi-même, mais plutôt c'est de la grâce de Dieu. Là, directement, je m'en vais reconnaître les 2 semaines qui se sont écoulées sans qu'on ait présenté une moindre émission. Vraiment, cela était indépendamment de notre propre bonne volonté. Vous savez aussi que la vie exige d'autres choses et puis nous avons aussi des priorités à côté de celle-ci, celle de servir, n'est-ce pas, les seigneurs. Mais celle de servir les seigneurs, bien sûr, passe avant toute chose. Alors, nous nous excusons pour le fait de n'avoir pas été là pendant plus de 2 semaines. Vous avez été privé de la nourriture spirituelle. Mais quand celui qui est le maître des temps des circonstances a décidé, nous voici au-devant de vous. Alors, une fois de plus, je salue tous les téléspectateurs. Mais je voudrais aussi, de façon particulière, saluer tous les fidèles frères et sœurs, les saints du Seigneur Jésus-Christ, qui sont éparpillés dans le monde. Mais aussi ceux qui sont ici sur place à Durban, à Middelbeek en Mpumalanga, et d'autres qui sont au Congo à Lubumbashi, Kolwezi, à Kinshasa, ceux de Mbinza à Kinshasa, sans oublier ceux qui sont dans les 2 Kasaï, dans l'est du pays, partout où il y a les assemblées ou l'église du Seigneur, où on s'est réunis, je vous salue. Et je salue de façon aussi particulière tous ceux qui, comme nous, avaient le chagrin, la douleur de la mort de l'un de nous, le pasteur Dominique Kachala, qui a été rappelé auprès du Seigneur, nous laissant avec des douleurs vraiment bien sûr dans la chair. Mais nous avons l'espérance que lors de la résurrection, il sera compté parmi le nombre de ceux qui seront ressuscités en premier. Et nous, les vivants qui seront restés, nous prendrons tous ensemble le départ pour aller rencontrer notre Seigneur dans les airs. Donc, déjà, j'encourage les uns les autres, bien que nous soyons
frapper dans la chair, nous savons que la mort frappe dans la chair. Parce que lorsque nous vivons dans la conscience nous vivons avec le départ d'un de nous dans la conscience, ça va toujours nous affecter, ainsi de suite. Mais pour des personnes matures, des personnes que Paul appelle des personnes spirituelles, ils savent que c'était un impératif, parce que nous tous, nous devons aussi finir notre course dans ce sens-là. Le Seigneur Jésus-Christ a dit que la chair et le sang n'hériteront point le royaume des cieux. Donc vous comprendrez par là que si nous ne mourrons pas dans la chair, nous ne pouvons pas voir la gloire. Alors, je ne vois pas comment nous pouvons rester longtemps à penser, à nous infliger beaucoup de peine à cause de la mort de notre frère qui est passé. Alors, je vous souhaite force, tenez-vous debout, continuez la marche, elle est encore devant nous longue, continuons la marche, tenez ferme dans la foi, préservez toujours l'unité de l'esprit dans un lieu de paix, selon que l'apôtre le demande également, et n'oubliez pas 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3, là où l'apôtre Paul interpelle, il dit « Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Ce que chacun de nous sache posséder son corps dans l'honnêteté et dans la sainteté. Que chacun parle à son frère selon la vérité, et que personne n'use de fraude envers son frère dans les affaires. » Il y a tant d'autres préceptes. Parce que lorsque nous prêchons la vérité aux gens, nous devons attacher à cette vérité-là la pratique. La vérité a toujours la pratique. L'évangile du Seigneur Jésus-Christ, la sainte doctrine, a toujours la pratique. Donc, si vous vivez dans la doctrine du Seigneur sans pratique, c'est que quelque part, votre foi peut être remise en cause. Donc, nous vivons, mais nous pratiquons en même temps. Nous devons produire le fruit de l'évangile que nous avons reçu et que nous annonçons aussi aux autres. Alors, pour le moment, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous tous. Aujourd'hui, nous venons dans les comptes de l'émission La Révélation. Vraiment, je voudrais d'abord dire quelques mots sur les débats qui s'étaient passés sur On est là toujours, On est là TV, mais dans l'invité. Voilà, l'invité, c'était l'invité qui nous avait reçu, moi personnellement, votre serviteur, mais aussi le frère Martin. Le frère Martin, c'est un prédicateur des tendances branhamistes, voilà. Parce qu'il faut bien préciser les choses. Nous avons été en débat, pas pour la première fois, mais c'était pour la 3e ou 4e fois que nous sommes en débat avec ce frère. Nous parlions, n'est-ce pas, sur la dîme, mais après cela, on a reçu beaucoup de suggestions plutôt selon lesquelles il faudrait présenter cette émission, donner un peu de temps. Hein, c'est-à-dire que les gens réclamaient les timings. Et il aurait fallu accorder un peu du temps à ce débat-là, parce que c'était un débat vraiment important, pertinent, auquel il aurait fallu donner du temps, accorder un peu du temps. Malheureusement, on avait été bousculé par les temps, à telle enseigne qu'on n'a pas pu entrer dans le fond même du sujet. Mais cela n'est pas fini. Selon les journalistes, nous attendons toujours des invitations. Dès que ça arrive, nous nous disponibiliserons d'être toujours là afin de pouvoir éclairer la lanterne. Alors, l'émission s'était passée de la manière dont ça a été. Tout n'a pas été dit, bien que l'essentiel quand même, les sujets étaient décortiqués de façon superficielle, ça je le reconnais. Mais moi, mais aussi notre frère Martin, nous attendrons encore une fois de plus l'invitation de la TV pour pouvoir nous présenter. Et cette fois-là, ce sera vraiment de la matière, parce que nous demanderons à ceux qu'on est là puissent nous accorder suffisamment du temps pour nous déverser, parce que c'est notre travail. Peut-être nous sommes, moi personnellement, je suis profane en autre chose, en politique très profane. Ne m'attendez même pas sur ce coup-là, parce que je vous assure que je peux vous décevoir trop. Je ne connais rien en matière de toutes ces histoires, mais notre vocation, nous, c'est dans les choses spirituelles. Alors, attendez-nous sur ce point. Là, vous allez et vous serez édifiés. Nous sommes en train de parler, aujourd'hui, ce n'est pas l'invité, mais c'est plutôt la révélation. L'émission que vous présente l'Église du Seigneur Jésus-Christ, ici à Durban, dont l'assemblée se situe précisément sur l'avenue Milo, au numéro 33.
Cette assemblée est conduite par moi-même, selon que l'Esprit nous pousse ou nous dirige de le faire. Alors, l'Église a mis en place cette émission, la Révélation, pour juste pouvoir un peu essayer d'apporter la lumière, éclairer les âmes qui sont aujourd'hui captives des doctrines des hommes, des faux enseignements, des fables, ainsi de suite. Alors, lorsque nous présentons ces choses, ce n'est pas que nous valons plus que tous les autres humains, mais avec humilité, nous vous présentons ces choses, voulant vraiment, à partir de ces choses, convaincre les hommes. Parce que l'apôtre Paul dit que, ayant cette assurance, ayant cette connaissance, nous cherchons à convaincre les hommes. Alors, c'est ce que nous essayons de faire. Nous présentons cette parole, nous disons aussi que nous partageons. Donc, si vous avez des suggestions, si vous avez d'opinions, si vous avez des choses à nous opposer, ne tardez pas à le faire. Écrivez-nous. Notre numéro est toujours là au bas de vos écrans. Il y a aussi l'email qui sera bientôt là donné. Comme ça, vous pouvez nous rejoindre. Ce même numéro-là est pour les appels normaux, mais aussi pour les appels WhatsApp. Donc, vous pouvez nous écrire sur WhatsApp, vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous atteindre, ainsi de suite. Ou vous écrivez également dans la boîte à lettres de Onella TV, parce que je suis sûr que tous ces moyens-là sont disponibles. Alors, je salue, j'ai saisi l'occasion pour saluer le personnel d'Onella TV. Ils sont nombreux et je ne saurais pas le faire en parlant de chacun de façon individuelle, mais j'ai dit que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous dans tout ce que vous faites, que la réussite, que le succès, que la promotion, que l'excellence, n'est-ce pas, puisse arriver sur votre chemin et que Onella TV aille de succès en succès. Voilà. Je salue les journalistes, notre frère Christian, et puis je n'oublie pas Trésor. Voilà, je ne passerai pas sans toutefois oublier, sans saluer le réalisateur, vraiment l'homme vertébré, Shaggy. Je vous salue. Aujourd'hui, nous voulons commencer la chose. Ce sera dans peu de temps parce que nous avons voulu saluer et passer par des salutations un peu. On ne pouvait pas passer tout droit au but sans toutefois saluer. Nous parlons du sujet important sur les alliances et les testaments. Sur les alliances et les testaments, nous avons beaucoup déjà avancé. Nous sommes en train, ou on était en train de dire ceci. Parce qu'il nous faut faire un récapitulatif ou une récapitulation pour aider plutôt les amis à se rappeler des choses autour desquelles nous parlions autrefois. Alors, sur les alliances, nous disons ceci. Nous disions que d'abord, Dieu a traité des alliances. Selon cette parole, il y a deux alliances. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Nous disions, avec la parole de Dieu à l'appui, que l'ancienne alliance, Dieu l'a traitée avec la nation d'Israël. C'est très clair parce qu'on avait donné des passages, on peut encore le donner aujourd'hui. Dieu a commencé d'abord par tourner son dos aux autres nations. Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 16. Dieu a d'abord laissé d'autres nations suivre leur voie pour regarder vers la nation d'Israël. Et lorsqu'il regarda la nation d'Israël, il a dû traiter une alliance avec cette nation-là d'Israël. Et ce qui faisait le poids de cette alliance-là, c'était la loi que Dieu a donnée au peuple d'Israël. Et quand il donne cette loi, les nations étaient considérées comme des païens, comme des gentils, ainsi de suite. Ils n'étaient pas concernés par la loi donnée au peuple d'Israël, dans laquelle il y avait même les cultes, les sacerdoces, les ordonnances relatives à ces cultes-là. Toutes ces choses étaient données à Israël comme un privilège pour montrer qu'Israël avait une part avec Dieu, avait une part, n'est-ce pas, reçu une occasion, une part avec les seigneurs que d'autres nations n'avaient plus. Alors c'était un privilège en quelque sorte. Alors maintenant, ce qui mettait Israël dans la position d'être appelé le peuple de Dieu. Israël ne pouvait pas être peuple de Dieu sans alliance. Et Dieu traite alliance avec la nation d'Israël. Cette alliance avait comme soubassement la loi de Moïse.
C'est ainsi que dans cette loi, il y avait les sacrifices, les offrandes, ainsi de suite, tout ce qui avait trait au sacerdoce, tout ce qui avait trait au culte. Il y avait même un sacerdoce avec souverain sacrificateur établi, et puis avec les sacrificateurs, ainsi de suite, qui étaient tous de la maison d'Aaron, je le précise, tandis que les Lévites étaient également pris comme des sacrificateurs, parce que on peut être sacrificateur, on est lévite, on est lévite, quand on est lévite, on est sacrificateur, et c'est comme cela. Donc, cette alliance-là, qui concernait Israël, les nations sont exclues. Jusqu'au moment où Dieu trouve son amour, il trouve que cet amour peut aller aussi aux gens que j'avais abandonnés, au reste du monde. Alors, maintenant, nous entrons dans la phrase de Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde, et il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, quand Dieu aime maintenant le monde, c'est après avoir traité l'alliance avec Israël. Quand on nous dit Dieu a tant aimé le monde, Dieu, à ce moment-là, Dieu avait déjà marché avec Israël, délivré le peuple, marché avec le peuple, et le peuple est entré dans la terre promise, et il s'est passé vraiment des choses, et après, Dieu vient aimer le monde, et il donne son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pourquoi? Parce que Dieu, en donnant la loi au peuple d'Israël, il s'attendait à ce que le peuple puisse pratiquer correctement cette alliance, cette loi de l'alliance, afin d'avoir la justification et de trouver une loi de justification pour la purification ou la sanctification du peuple. Mais, malheureusement, la loi était trop dure, que le peuple lui-même, à qui la loi a été donnée, ou auquel la loi a été donnée, n'a pas pu mettre cette loi-là en pratique. C'est ce que l'apôtre Pierre explique. Il dit, pourquoi mettre sur le dos des disciples, des païens, la charge, c'est-à-dire la loi, que ni nos pères ni nous n'avions pas pu porter. Nous n'avons pas pu porter la charge de la loi. Pourquoi maintenant imposer cette chose-là qui a été difficile à nous de porter aux nations qui croient en Jésus? Vous savez que c'est par la foi en Christ que maintenant nous attendons le salut et non par les œuvres de la loi. Donc, Dieu a tant aimé le monde. Quand Dieu aime le monde, c'est-à-dire, il veut maintenant aussi se montrer, se manifester au monde. Il veut aller vers ceux-là auquel il avait tourné le dos autrefois pour le faire entrer aussi maintenant dans le processus du salut. Et maintenant, Dieu n'envoie pas Moïse comme il l'avait fait avec la nation d'Israël. Mais cette fois-ci, Dieu envoie son Fils. Dieu envoie notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, et c'est par là que Dieu traite une autre alliance. C'est pourquoi nous parlons d'une nouvelle alliance. Et regardez très bien, vous verrez que quand on parle de l'ancienne alliance, nous voyons Genèse jusqu'à Malachie. C'est ça l'ancienne alliance. Et lorsque nous parlons de la nouvelle alliance, nous voyons Matthieu jusqu'à Apocalypse. Donc ce sont des choses différentes, des dispensations différentes, des régimes différents à travers lesquels Dieu s'est manifesté devant deux peuples. Le premier, la nation d'Israël, et les restes des nations qui étaient en ce moment-là abandonnés quand Dieu était Dieu d'Israël. Donc, c'est ce que nous disions un peu en bref. C'est pourquoi nous avions dit ça. Maintenant, nous nous sommes basés sur les cultes de ces deux alliances. Parce que le problème se trouve à ce point-là. Parce que pour être chrétien, il faut impérativement, vous devez être chrétien, pas par la bouche, mais plutôt dans le pratique. Lorsque vous vous dites chrétien, vous devez servir Dieu. Vous servez Dieu comment? Vous devez servir Dieu selon les prescriptions de Christ. Parce que quand vous prenez Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20, Jésus-Christ dit ceci à ses apôtres, à ses disciples. Il leur dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, vous comprendrez avec moi que tout ce que les apôtres du Seigneur ont enseigné ne venait pas d'eux, mais c'était plutôt ce qu'ils avaient reçu, appris de Jésus pour pouvoir enseigner aux autres, c'est-à-dire aux nations qui étions autrefois, nous bien sûr, qui étions autrefois exclus vraiment de la présence de Dieu ou des choses de Dieu. Maintenant, nous devenons chrétiens après avoir écouté les apôtres du Seigneur. Personne ne peut rejeter les apôtres du Seigneur Jésus-Christ et prétendre être chrétien. Non, mais vous dites quoi?
vous faites une chose et son contraire. Écoutez, dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, au verset 6, du 6e au 8e verset, écoutez ce qui est dit. Il est dit, les apôtres réunis, ils adressèrent au Seigneur cette question. Ça, c'était après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Ils lui posèrent la question, Seigneur, quand est-ce que tu vas restaurer les royaumes d'Israël? Parce que tu nous as dit que ces royaumes vont être détruits. Et maintenant, quand est-ce que tu vas restaurer ces royaumes d'Israël? Écoutez la réponse du Seigneur Jésus. Le Seigneur leur a dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps que le Père s'est fixé de sa propre volonté. Mais vous recevrez le Saint-Esprit. Vous recevrez la puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins dans la Judée, en Samarie, dans toute en Samarie, à Jérusalem, dans toute la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, ici, je dois préciser des choses. Ici, il y a Samarie, il y a la Judée, il y a Jérusalem qui compose Israël. Parce que quand tu dis Judée, Samarie, Jérusalem, c'est Israël. Vous savez très bien comment Dieu, dans les temps passés, avait divisé le royaume d'Israël. 10 tribus étaient d'un côté et 2 tribus étaient de l'autre côté. Alors, les 10 tribus qui étaient parties composaient la Samarie. Tandis que les 2 tribus qui étaient parties composaient les Judées qui avaient comme capitale Jérusalem. Donc là, j'espère que vous comprenez ces choses, c'est comme cela. Maintenant, lorsque Jésus-Christ donne mission à ses apôtres, il dit ceci. Vous serez mes témoins dans la Samarie, dans toute la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Maintenant, vous avez compris que la Samarie et la Judée composent Israël. Mais les extrémités de la terre, ça compose nous les nations qui n'étions pas en ces temps-là pris en considération par le Seigneur lorsqu'il traitait avec la nation d'Israël. Donc, vous allez comprendre que ce sont ces mêmes apôtres qui devraient nous amener à nous des nations l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous, on ne devait pas s'attendre aux représentants ou aux prophètes du temps de la fin pour nous annoncer Christ qu'ils n'ont pas connu, qu'ils n'ont pas vécu, qu'ils n'ont pas vu. Non. Les personnes qui doivent enseigner sur l'autre, ce sont ceux-là que Jésus a appelés témoins oculaires. Un témoin oculaire, c'est qui? Un témoin oculaire, mes chers amis, c'est celui qui a vécu la chose. C'est la personne qui était là lorsque les faits se produisaient. Ce n'est pas quelqu'un qui fait du plagiat. Non. Un témoin, ce n'est pas un plagiaire. Mais c'est quelqu'un qui a vécu la chose et qui vous la présente avec des éléments à l'appui, qui vous le présente avec des preuves à l'appui. Alors, moi je dis que il n'y a que Pierre, Jacques, Jean et tous les autres apôtres du Seigneur qui pouvaient nous présenter, et Paul aussi, parce que Jésus-Christ s'est présenté à Paul de la même manière qu'il s'est présenté aux autres. Sur les chemins d'Emmaüs, alors il lui a dit toutes les choses qu'il avait dit aux autres. Ce sont ces gens qui sont des témoins oculaires. Maintenant, nous ne pouvons pas nous fier sur les soi-disant représentants des personnes qui sont nées dans la même génération, c'est-à-dire 1990 avec nous, pour renier les apôtres du Seigneur que Jésus lui-même a appelés témoins, mais nous nous fions aveuglément aux faux prophètes et aux faux représentants. Mais non, on devrait se repentir sur ce point-là. Donc, si dans votre foi vous rejetez les apôtres du Seigneur, dites-vous très bien que vous n'avez jamais été dans les choses de Dieu. C'est maintenant ou jamais que vous pouvez être sauvés en rentrant aux apôtres du Seigneur, parce que ce sont eux qui nous ont parlé du Seigneur Jésus-Christ. Je vous prends un exemple. Pendant la période des philosophes, je peux nommer ou parler de quelques-uns. Platon, par exemple. Il y a eu des Pythagore, par exemple. Il y a eu ils sont Socrate, par exemple. Vous savez comment ces gens-là ont fait propager leurs enseignements dans le monde? Mais c'était par leurs écoles. Chaque philosophe avait son école. Platon, ainsi de suite, Pythagore, ils avaient leurs écoles. C'est-à-dire, après leur mort, c'était leurs élèves qui continuaient à enseigner leur idéologie dans ces écoles-là. C'est comme ça que leurs noms n'ont pas disparu dans le temps et dans l'espace, quand bien même ils sont morts. Donc, leurs idéologies, leurs enseignements ont été inculqués dans les générations qui sont venues après eux, quand bien même ils étaient morts. Pourquoi? Parce qu'ils fondaient des écoles. Et dans ces écoles-là,
on continuait à enseigner les idéologies de ces philosophes-là. De même pour le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez très bien. Pour le Seigneur Jésus-Christ, il a fallu qu'il ait des disciples qui puissent enseigner après lui son enseignement. Et ces disciples-là, ce n'est pas Branham. On doit se dire la vérité, mes amis. Ces disciples-là, ce n'est pas qui manquent. Ces disciples-là, ce n'est pas Taonda, Kadima, comme ils sont Shembe. Non. Parce que tous ces gens n'ont pas vécu avec le Seigneur Jésus-Christ. Et ces gens, malheureusement, sont nés pour la plupart après le 15e siècle. Comment voulez-vous que les gens qui sont venus 15 siècles après les apôtres du Seigneur puissent connaître de Jésus plus que les apôtres de Jésus? Donc, je vous demande, s'il vous plaît, mes chers amis, de pouvoir vous repentir et de revenir dans votre bon sens. Ces gens-là ne sont venus que s'ils sont réellement véridiques ou dans la vérité, nous allons les juger à partir de leurs enseignements. Si dans leurs enseignements, les apôtres sont mis de côté, c'est fini, ces gens sont dans le faux. Parce que celui qui peut parler bien de Jésus, ce n'est que celui qui a écouté bien les apôtres du Seigneur. Parce que ce sont eux qui avaient reçu même mandat de Jésus de pouvoir enseigner, apporter son enseignement au reste des nations. Donc, cela étant dit, nous revenons maintenant dans les cultes, dans les alliances. L'ancienne alliance avait les cultes. Je prends directement Hébreux chapitre 9 parce que c'était ces chapitres qu'on était en train d'exploiter. Hébreux chapitre 9, verset 1. Nous avons exploité verset 1 et 2 aujourd'hui et 3 aussi. Aujourd'hui, nous allons exploiter le verset 4 jusqu'au 7e. Parce que les 3 premiers versets nous ont fait l'image du culte de l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, ça ne nous concerne pas parce que nous ne sommes pas là. Là, c'est l'affaire d'une seule nation, la nation d'Israël. Là, il n'y avait pas de chrétiens. Ouvrez vraiment vos oreilles, que Dieu circoncise encore vos oreilles cet après-midi pour que vous puissiez recevoir dans ces quelques 10 minutes ou 5, bon, disons 10 minutes, ce que nous allons vous présenter ici. Écoutez-moi. Le culte, parce que s'il n'y a pas culte, il n'y a pas d'adoration. S'il n'y a pas culte, on ne peut pas servir. On sert Dieu à travers les cultes. Quand nous disons servir Dieu, nous, ces ministres, c'est à travers les cultes. Alors, c'est comme ça que Dieu avait planifié ces choses. Maintenant, l'ancienne alliance avait aussi un culte. Ces cultes-là, Paul dit qu'il y avait des ordonnances relatives à ces cultes-là. Maintenant, comme cette ancienne alliance est passée, et que Dieu nous a introduits par Jésus-Christ dans une nouvelle alliance, cette nouvelle alliance a aussi un culte qui lui est propre. Et ce culte a aussi des ordonnances relatives, qui y est relative. Voilà ce que j'allais dire. Cette alliance a aussi des ordonnances qui sont relatives, n'est-ce pas? Qui lui sont relatives. Maintenant, nous devons nous baser sur quoi en tant que chrétiens? Comme chrétiens, nous devons nous poser la question. Maintenant, comme Jésus-Christ, c'est lui qui est le médiateur de cette alliance nouvelle. Et que dans cette alliance, il y a aussi un culte. Maintenant, Jésus-Christ, Seigneur, notre Seigneur, dis-nous comment nous, chrétiens, nous devons maintenant nous aussi nous approcher de Dieu par les cultes que tu nous as établis. Dis-nous comment ça doit se faire. Ce n'est pas qu'un bon matin, là, mes chers amis, vous vous réveillez, vous dites, non, toi, tu es représentant parce que c'est toi qui as eu la vision. D'ailleurs, la vision même, c'est quoi? La vision, c'est quoi, mes chers amis? La vision, c'est quoi? Ce sont des choses pour lesquelles il faudrait se repentir. Jésus-Christ, lorsque vous êtes visionnaire, vous mettez Christ où, s'il vous plaît? Parce que lorsque vous êtes visionnaire et que vous fondez votre église, heureusement, vous êtes visionnaire de votre église et non pour l'église du Seigneur. Parce que pour l'église de Jésus, le visionnaire, c'est lui-même. J'avais déjà dit ici que lorsqu'on parle de vision, on voit voir. Vision, on va voir. Visionnaire, c'est celui qui voit ou qui a l'idée de la chose, qui en est créateur. C'est ça le visionnaire. Maintenant, lorsque nous parlons du visionnaire, nous pensons que c'est Jésus. Parce qu'il n'est donné qu'aux yeux de voir. L'organe qui voit, c'est les yeux. Or, les yeux, on ne les trouve pas aux pieds, ni aux bras. Non, on trouve les yeux à la tête. Or, Colossiens chapitre 1er verset 18 confirme que Jésus-Christ c'est la tête. Donc, s'il est la tête, c'est sur cette tête qu'il y a les yeux. Donc, Jésus-Christ, qui est la tête, qui est les yeux, il est par cela le visionnaire.
C'est pourquoi il a dit dans Matthieu chapitre 16, verset 18, il dit ceci, que tu es pierre et sur ces rocs, je bâtirai mon église. Jésus n'a pas dit que tu es pierre et sur ces rocs, qui manque viendra bâtir mon église. Non. Ou encore Kadima viendra, ou Branham viendra, ou encore tous vraiment ces gens qui sortent aujourd'hui, qui naissent comme des champignons pour dire que Dieu m'a envoyé pour bâtir son église. Non. Écoutez, l'église du Seigneur Jésus-Christ, c'est l'œuvre de Christ lui-même. Personne ne peut bâtir l'église. C'est que si vous bâtissez, c'est vous les honneurs, ainsi de suite. Mais dites-vous très bien que pour ce qui est de l'église, d'ailleurs même les anniversaires, je parlerai de ce sujet-là. Lorsque vous fêtez les anniversaires de l'église, est-ce que vous en avez l'idée? Pourquoi êtes-vous aussi si profane, si idolâtre jusqu'à ce point? Pourquoi il n'y a pas d'intelligence? Pourquoi il n'y a pas un peu d'examen? Vous fêtez l'anniversaire de l'église sur base de quel passage? Sur base de quelle instruction de Jésus-Christ? Non, mais non, on devrait se repentir. Donc, lorsque vous fêtez les anniversaires de vos trucs là, ne dites pas que c'est l'église. Vous fêtez l'anniversaire plutôt de vos assemblées, de vos sectes religieuses. Vraiment, je l'ai dit avec beaucoup de peine en vous demandant de vous repentir. Parce que prenez les apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Vous n'allez pas me donner un seul verset dans Actes des apôtres où les apôtres se sont assemblés pour pouvoir fêter l'anniversaire de l'église. Donnez-en-moi un seul. Et je vais vous donner raison. Donnez-moi seulement un seul verset. Or, vous pensez que l'église du Seigneur n'a pas vécu des années? Non, l'église a vécu des années avec les apôtres du Seigneur sur cette terre. Mais aucune célébration n'a été observée parmi les apôtres du Seigneur pour commémorer l'anniversaire de l'église. Mais aujourd'hui, quelqu'un vous dira, nous fêtons le 3e anniversaire de notre église. Malheureux que vous êtes. Si vous ne vous repentez pas, sachez que la voie de perdition va vous engloutir et vous êtes prêts à aller à la perdition. Que le Seigneur soit béni. Alors, pour ce qui est du culte de la nouvelle alliance, nous disons ceci. On n'avait pas fini, bien sûr, avec... parce qu'on était en train de voir les éléments du lieu saint. C'était ça qu'on était en train de voir. On n'a pas vu les éléments du lieu très saint. Voilà pourquoi j'ai dit qu'aujourd'hui, on allait voir le verset 4 jusqu'au 7e. Je ne sais pas si on peut lire ça rapidement. Et dans l'entretemps, je demande que l'on me dise un peu si j'ai encore le temps, parce que je voudrais respecter le temps. Nous sommes dans Hébreux. Nous pouvons prendre ces 5 minutes. Nous sommes dans Hébreux. On avait fini la fois dernière avec le pain de proposition. Nous vous avons dit quelque chose sur le pain de proposition. Hébreux 9 continue. Aujourd'hui, nous allons prendre le verset 4 jusqu'au 7e. Nous lirons rapidement. Donc, disons 3 jusqu'au 7e. Derrière les éconvoiles se trouvait la partie du tabernacle appelée les Saints des Saints. Ici, il y a à manger à boire. Renfermant l'autel d'or pour le parfum et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et l'étable de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de l'air propitiatoire, de l'air ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. C'est comme aujourd'hui aussi. Je n'aurai pas le temps de parler en détail. Écoutez que Paul lui-même, qui parlait de ces choses, a dit en son temps que ce n'était pas le moment de parler en détail. Ce sont des choses qui, si nous mettons à vous les parler maintenant, nous pouvons y passer toute la nuit. Donc, ce n'est pas facile et ce n'est pas quelque chose que nous pouvons entamer et le parler dans 1 heure même dans 2 se peut. Parce que si nous voulons parler avec chaque chose en détail, alors il va nous falloir du temps. Voilà pourquoi Paul utilise, ce n'est pas le moment, le temps de vous parler en détail sur ces choses. Alors il dit au verset 5, au verset 6. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font les services entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, les souverains sacrificateurs seuls entrent une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour le péché du peuple. Donc, vous comprendrez que, mes amis, aucun groupe de gens ne peut aujourd'hui se donner le luxe de faire ça. Lorsque quelqu'un me dit, par exemple, que Jésus-Christ n'est pas venu abolir
Mais moi, je ne vous vois pas faire ça. Montrez-moi votre souverain sacrificateur qui entre pour vous dans les lieux très saints. Si vous dites que Jésus n'est pas venu abolir, c'est-à-dire que cet ancien système de choses doit être démis aujourd'hui. C'est-à-dire que ça doit être pratiqué aujourd'hui. Moi, je rentre maintenant chez vous. Montrez-moi votre lieu très saint et votre souverain sacrificateur qui y entre une seule fois par an. Et montrez-nous aussi les éléments dont nous venons de lire ici, l'autel d'or pour le parfum. Vous devez nous montrer l'arche de l'alliance. Vous devez nous montrer à l'intérieur la manne, les bâtons d'Aaron et les tables de l'alliance. Nous devons voir ces éléments. Si vous voulez expliquer, alors reconnaissez, repentez-vous aujourd'hui. Christ est venu changer les choses. Ces choses-là n'étaient que l'ombre des choses à venir. Ces choses-là ont existé seulement dans l'ancienne alliance. Maintenant, nous sommes dans une autre alliance où ces choses ont eu leur forme normale. En Christ, il y a eu l'accomplissement des choses que nous venons de lire ici. Donc, lorsque vous croyez en Jésus-Christ, vous n'avez pas encore à recourir à ces choses. De même que ceux-là qui étaient dans la loi, dans l'ancienne alliance, ils n'ont pas vécu Jésus-Christ dans la chair. Donc, allez-y comprendre. Ils n'ont pas vécu Jésus dans la chair. Mais Jésus, Christ était parmi eux, représenté par des symboles, représenté par la table, représenté par l'arche, représenté ainsi de suite. Il y avait beaucoup d'objets qui typifiaient le Seigneur Jésus-Christ. Mais en ce temps ici, Christ étant venu, l'apôtre Paul dit ceci. Maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Si l'on a connu Christ selon la chair, maintenant, ce n'est pas de cette manière-là que nous le connaissons. Donc, vous comprenez que même nous, maintenant, ce n'est pas encore de la manière dont les autres ont connu Jésus que nous le connaissons. Ils ont connu Jésus marchant avec eux, mangeant avec eux. Jésus lui-même leur a dit que vous acceptez, vous me suivez, vous me voyez. Par exemple, Thomas. Lorsque Thomas ne croyait pas, le Seigneur lui dit, Thomas, regarde, c'est moi. Il est venu, il a avancé ses doigts, il a vérifié. Le Seigneur lui dit, vous acceptez maintenant parce que vous m'avez vu, parce que je vous ai montré des preuves. Mais heureux ceux-là qui croiront en moi sans me voir. Nous sommes de ceux-là qui avons cru en Jésus sans le voir. C'est pourquoi Paul dit, maintenant nous ne connaissons personne selon la chair. Si l'on a connu Jésus selon la chair, nous ne le connaissons plus de cette manière-là. Aujourd'hui, Jésus-Christ est devenu parole. Il est devenu vraiment, il est esprit, il est parole. Maintenant, heureux tout celui qui a reçu de Dieu l'esprit d'humilité pour pouvoir croire dans cet évangile du Seigneur Jésus-Christ. Celui qui croit en Jésus aujourd'hui dans son évangile, il est sur le même pied d'égalité avec ceux-là qui ont vécu avec Jésus-Christ dans la chair. Donc, nous sommes le bienheureux, nous qui prêchons ce Jésus sans l'avoir touché, sans l'avoir vu, sans le palper. Voilà pourquoi nous bénissons le Seigneur. Mais aujourd'hui, le temps ne va pas nous permettre d'entrer en profondeur sur ces choses parce que il va falloir expliquer l'autel de parfum, ce qu'est devenu l'autel de parfum aujourd'hui, les rôles, qu'est-ce qu'est devenu ces choses. Nous devons expliquer les lieux très saints, c'est qu'est le lieu. Parce que les premiers éléments que nous avons définis avec vous dernièrement ne faisaient partie que c'était plutôt les éléments qui faisaient partie de la première partie du temple qui était les lieux saints. Mais maintenant, nous voulons nous introduire dans la deuxième partie, les lieux très saints. C'est quoi les lieux très saints aujourd'hui? Oui, voilà, parce qu'il y a un rideau qui séparait ces deux endroits. Pour entrer dans les lieux saints, vous passez un rideau. Et quand vous êtes dans les lieux saints, vous voulez entrer dans les lieux très saints, il y a un autre rideau. Mais on dit que dans ces lieux très saints-là, il y avait une seule personne qui y entrait, c'était le souverain sacrificateur. Et quand il y entrait avec du sang à gauche et du sang à droite. Le sang à gauche, c'était pour ce péché. Et le sang à droite, c'était pour le péché de toute la nation. Expliquez-moi ça aujourd'hui. Est-ce que vous le faites? Parce que j'apprends des gens qui se font appeler des sacrificateurs souverains. Vous entrez dans les lieux très saints. Où est les lieux très saints? Vous avez besoin de Philippe pour vous expliquer ces choses. Et me voici devant vous. L'énigme éthiopien avait besoin de Philippe. Il lisait sans comprendre. Il lisait les écritures prophétiques sans comprendre. Alors Dieu, qui est riche en bonté, a soulevé, suscité son serviteur Philippe, qui l'a envoyé sur ces chemins-là, et il a rencontré l'énigme éthiopien. Il lui a posé la question, comprends-tu ce que tu lis? L'énigme éthiopien lui a dit, Seigneur, comment comprendrai-je si personne ne m'explique? Alors, Philippe entra à côté de ces messieurs, commençant par cette écriture prophétique d'Ésaïe qu'il lisait, il lui expliqua tout ce qui concernait le Seigneur Jésus-Christ. Donc les Écritures renferment Jésus.
Mais pour les comprendre, il faut que Philippe vienne. Il faut que les apôtres du Seigneur puissent vous aider. Il faut que ceux-là à qui Dieu a fait grâce de pouvoir comprendre ces choses puissent vous expliquer. C'est comme ça que votre foi deviendra une foi propre. Aujourd'hui, Dieu vous considère comme cela. Vous êtes dans ce que Pierre appelle les temps d'ignorance. Hébreux chapitre 17, verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, il annonce maintenant à tous les hommes qu'ils aient à se repentir. Vous avez besoin de vous repentir, mes amis. Quand vous allez vous repentir, vous allez croire dans la vérité et c'est comme ça que vous vous engagerez dans la marche du salut. Mais pour le moment, c'est le bruit inutile que vous faites. Donc, voilà, nous vous laissons encore avec la soif de vous préparer pour que nous puissions venir tous entamer l'autel de parfum. D'abord, nous parlerons du lieu très saint. Avant de toucher les éléments qui composaient cet endroit, nous allons d'abord parler du lieu très saint. Nous allons parler à fond du souverain sacrificateur qui y entrer. Nous allons parler maintenant des éléments qui composent cet endroit. L'autel de parfum. L'autel de parfum, c'est quoi? Nous parlerons de l'arche de l'alliance. Nous parlerons du bâton d'Aaron. Nous parlerons des tables de l'alliance. Et ainsi de suite. Voilà, c'est comme ça que la lumière va finalement jaillir et que les zones d'ombre vont se dissiper. Voilà, pour aujourd'hui, que la paix et la grâce du Seigneur vous soient abondamment données. Moi et vous, c'est la semaine prochaine. D'ici là, restez bien chez vous. Bye.